Ici, c'est la photo de Olivier Tambou. C'était un frère ivoirien qui a été arrêté. Souvenez-vous, c'est une critique. Voilà, c'est les voix dissidentes en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, nous avons un problème. C'est que la liberté d'expression, elle n'est que de façade. Il n'existe pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Ça n'existe même pas. Hier, vous avez suivi un petit peu des passages sur la page, sur la chaîne de télévision LCI de monsieur, je me souviens, de monsieur, le candidat Awa Dombelo. Vous avez suivi un petit peu, qui parlait des partis États. Et puis développés. Mais quand nous on parle de ça souvent, donc on pense que c'est parce que nous sommes dans le dénigrement, nous sommes en train de faire comment dirais-je, du bashing du pouvoir de M. Ouattara, alors que ce n'est pas ça. M. Ouattara, c'est un régime, effectivement, c'est un parti État, c'est un régime despotique, c'est un régime tyrannique, c'est un régime brutal et barbare. Et nous allons en parler. On continue. Et donc, voilà, c'est parti. Et donc, dans cette vidéo, on va parler de Olivier Tambou. Olivier Tambou, vous le connaissez, c'est une critique. Lui, c'est la plume. Il a été une fois en prison. Tout à l'heure, j'ai constaté même sur la page Facebook de mon frère, Metongou Traoré. Voilà, Metongou Traoré, qui a fait la prison avec lui. Donc, Metongou Traoré en a fait cas. Et donc, on va ici parler de Olivier Tambou, qui aujourd'hui est à la porte de la prison. Ne vous trompez même pas. Ne pensez pas que Olivier Tambou sera ménagé par le pouvoir de M. Ouattara. Non, non, non. Olivier Tambou va dormir à la Maka aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est certain. Parce que ce n'est pas possible que, sauf s'il veut nous prendre de coups, sinon à 99,99%, Olivier Tambou va dormir à la Maka. Parce que ce qu'il dit là ne plaît pas au pouvoir de Ouattara. Voilà. Et j'ai vu les chefs d'accusation qui m'ont été envoyés tout à l'heure. Voilà, je vais vous lire les chefs d'accusation qui ont été, qui sont les accusations contre Olivier Tambou. Ça ne m'étonne pas, hein. Je pense que, voilà, j'ai vu ça sur la page d'un de ses proches. Voilà, je ne sais pas que c'était un Natchan, c'était un ébrié. J'ai vu hier nuit sur la page d'un de ses proches qui nous informait que, voilà, Olivier Tambou, connu sous le nom d'Olivier Tambou, Paka Nyamba Timothée, connu sous le nom de Olivier Tambou, sur les réseaux sociaux, a été arrêté vendredi dernier par la PLCC. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Après plusieurs heures d'audition, il a ensuite été transféré à la préfecture de police et sera présenté au parquet du plateau le lundi 13 avril, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc on continue. Et ils disent encore également qu'il répondra des chefs d'accusation de troubles à l'ordre public, de diffamation via objets informatiques et d'utilisation d'images d'autrui sans son consentement. Donc, vous avez entendu, les chefs d'accusation sont les suivants. C'est troubles à l'ordre public, diffamation via objets informatiques et d'utilisation d'images d'autrui sans son consentement. Et donc, vous avez vu, hein, il est là, Olivier Tambou a été arrêté. Aujourd'hui, se trouve, comme je vous ai déjà dit, hein, à 2000%, il sera à la Maka. Parce que, mais il y a un problème. Il y a un monsieur qu'on appelle Awassa. Il y a des militants du RDR qui se sont déportés devant la résidence du président Bédié. À l'époque, c'était en 98. Les militants du RDR sont allés déverser du sang devant le domicile du président Bédié. Ils n'ont pas été inquiétés. Et il y a même une vidéo que je viens de... Je viens me rappeler de ça. Voilà, on appelle Awassa chez Abdoul Awassa. Il est actuellement député. Voilà, Abdoul Awassa. Oh! Chez Odette Lorugnon. Voilà, Odette Lorugnon. Vous savez, quand il fait une vidéo, quand il fait la vidéo, voilà. Écoutez cette vidéo-là, écoutez ça. Des militants du RDR voilà, écoutez. Nous sommes ici. Merci beaucoup. Nous sommes ici à la résidence de Odette Lorugnon. Nous
paisiblement et tranquillement, gentiment, venu interpeller notre maman Odette Loroyan. Parce que pour nous, c'est une maman. Il est important pour nous, jeunes de Côte d'Ivoire, de l'interpeller sur ses dits et son discours de haine à l'encontre de la Côte d'Ivoire et de nos forces de défense et de sécurité. Voilà. La MCE, la Côte d'Ivoire, c'est eux. Des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara. En date du samedi, lorsqu'elle était dans le grand centre, elle a eu à traiter nos forces de défense et de sécurité qui avaient été bloquées à Bamako de mercenaires. Et donc, elle avait dit que le président de la République, le président Alassane Ouattara, a pleuré partout pour la libération de ces mercenaires. Nous sommes à sa résidence pour venir dire à Odette Loroyan de respecter les institutions de la République de Côte d'Ivoire, de respecter ce qu'elle-même elle appelle mercenaires, parce que c'est eux qui sécurisent la Côte d'Ivoire, c'est eux qui permettent qu'elle puisse vivre en paix et à l'aise, ou qui lui donnent le droit même d'aller en tournée et s'attaquer à la Côte d'Ivoire et au président Alassane Ouattara. Nous sommes venus lui dire qu'elle peut tout se permettre dans ce pays, ce beau pays de la Côte d'Ivoire, mais s'attaquer au président Alassane Ouattara, nous n'allons jamais permettre ça. Étant donné qu'elle est une mère, nous sommes venus tranquillement à sa résidence. Hier, nous sommes passés, nous avons demandé une audience. Aujourd'hui, nous sommes venus pour lui dire maman, tu peux tout faire, mais ne t'attaque pas au président Alassane Ouattara. Ne traite pas nos forces de défense et de sécurité qui sécurisent nos frontières, qui sécurisent la Côte d'Ivoire, de mercenaires. Ça, nous avons été en première ligne pour les libérations. Nous n'allons pas permettre que ces gens déjurent à l'endroit de nos forces aillent. C'est pourquoi nous les jeunes, nous sommes venus ici pour l'interpeller et dire que les jeunes de Côte d'Ivoire sont unanimes pour la paix et la stabilité, et nous sommes avec l'État de Côte d'Ivoire et celui qui l'incarne, le président Alassane Ouattara. Donc, Loroyan Odette, que ça soit ta première et ta dernière fois que tu t'attaques aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à notre mentor, à notre fétiche, le président Alassane Ouattara. Sinon, je vais dormir à votre résidence. C'est parce que nous pensons que vous êtes une maman que nous sommes allés doucement. Merci. Que Dieu ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. On va continuer. Vous avez entendu? Ils sont venus à Ouaza. Il est venu chez Madame Loroyan. Elle a été menacée à visage découvert. Mais tenez-vous bien. Elle a porté plainte. Elle a porté plainte contre eux. Mais personne n'a été inquiété. Oui, je dis bien, personne n'a été inquiété. Ils sont allés la menacer chez elle à son domicile. Mais comme eux, ils sont des militants du RDL, ils n'ont pas été inquiétés, ils n'ont pas été poursuivis, ils n'ont pas été judiciarisés. Elle a porté plainte, ils n'ont même pas été convoqués. Dans le cas de Tambou, Olivier Tambou, là, c'est le procureur qui s'est constitué, qui a porté plainte contre lui. Et puis il a été mis aux arrêts. Et là, il va passer au tribunal vers les 13h. Et donc, soyez-en sûrs qu'il va dormir à la Maca. Parce que toutes les voix dissidentes en Côte d'Ivoire n'ont pas lieu d'être. Donc, Olivier Tambou, là, sa place à la Maca. Le pouvoir de Ouattara, tant que tu n'es pas RDR, tant que tu n'es pas RHDP, tu n'as pas le droit de parler, de dénoncer. Mais l'autre l'a dit ici, on va l'écouter ici. Awad Dombelo, sur la chaîne de télévision Live TV hier, NCI hier, on va écouter ici Awad Dombelo, qui a dit clairement comment ça se passe au niveau lui-même. Voilà. On va l'écouter ici.
Je suis bien d'accord avec vous sur le truc idéologique, mais je reviens à deux choses. Je suis désolé, il faut qu'on accepte définitivement que la théorie des tabourets, c'est pas moi qui l'ai élaborée. Ah non, le tabouret c'est différent. Si vous avez, non, la théorie des tabourets, c'est pas moi qui l'ai élaborée. Et je suis désolé, je suis un Ivoirien, je suis conscient. On m'a interdit d'aller à l'INPHB, là où j'ai été enseignant. Je voulais tout simplement reprendre la craie. On m'a même interdit de rentrer. Parce que, bon, ma foi... Bon, il y a un de vos collègues qui était... Arthur Banga, ferme ta gueule. Je vais dire, après ça arrêter à travailler. Oh, un imbécile ce gars-là. On laisse répondre. Il y a plusieurs... Essaie de répondre à votre question. Il y a plusieurs cas de personnes qui sont aujourd'hui... Il va la faire comme ça. Aussi bien sur le terrain administratif, sur le terrain économique, mais j'ai même des cas, je n'ai même pas besoin de les citer. Mais on les oblige à rentrer au RHDP avant qu'on ne paye leurs factures. Mais ces cas-là existent. Vous l'avez entendu? On oblige des gens à rentrer au RHDP. Souvent on vous dit que il y a des gens au RHDP là, ils ne sont pas RHDP. Partagez la vidéo. Monsieur Guillaume Soro a dit que j'ai dit au président Ouattara qu'il y a des gens là, ils ne sont pas avec toi. Et Guillaume Soro a raison. Au RADP là, c'est un conglomérat. C'est un fourre-tout. Il y en a qui sont partis là-bas parce qu'ils veulent manger. Il n'y a pas de conviction. Le jour que Ouattara ne sera pas là, vous allez voir que le RADP va s'exploser en plein vol. Ces partis-là va s'exploser en plein vol. Parce que c'est un ramassis des uns et des autres qu'ils ont collé au forceps. Vous avez compris, non? Le RADP là ne tient que par la présence de M. Ouattara. C'est tout. Et donc, écoutez-les bien. Hein. Moi, je connais des gens qui sont là-bas, là. Ils ne sont pas avec M. Ouattara. Ouais. Je connais des gens qui sont là-bas, là. Même il y a des gens qui ont quitté le GPA du président Guillaume Soro, sont partis là-bas, là. Mais, vous savez pourquoi ils sont partis? Il y en a qui sont partis parce qu'ils voulaient un poste. Il y en a qui sont partis parce que eux, là, ils vont aller manger, c'est tout. Mais s'ils mangent là-bas, ils vont digérer là-bas. Hein. Ils ne vont pas venir chez nous ici, hein. Vous allez rester là-bas parce que le GPN n'est pas un dépotoir de ceux qui vont souper puis vont revenir encore. Je suis désolé. Vous allez rester là-bas. Les GPN ne peuvent pas se disloquer. Ne va pas se disloquer. Vous allez venir nous trouver. Si vous venez à moi se battre ensemble maintenant. Mais vous n'allez pas les manger pendant que nous on se bat en train de nous battre ici là. Et après, comment dirais-je, vous avez fini de manger. Vous allez nous retrouver. Mon ami, moi je ne suis pas dans cette configuration-là. Manger et rester là-bas. Donc, vous avez vu, au RDL, là, je connais des personnes qui aujourd'hui là n'ont jamais porté Ouattara dans leur cœur. Mais, qu'est-ce que vous voulez pour certains? Ils disent non, qu'ils regardent les âges. Il y a un bouffon là, qu'on appelle Mélécis. Vous avez vu ce qu'il a dit? Il dit que lui, il va pas attendre dans l'opposition à 70 ans. Lui, il a calqué d'abord son âge. Et puis il dit non, je ne vais pas attendre dans l'opposition. Il y en a même là, qui sont un exemple en Europe, qui va aller au pays pour aller voir leurs parents. Il y en a également, c'est à cause du tribalisme, qu'ils ont décidé de retourner au FDR. Donc le FDR n'est pas un parti concret. C'est pas un parti de vision. C'est pas un parti de conviction. C'est pas un parti de lumière. C'est pas un parti de projection. Parce qu'un parti ne peut pas se projeter dans les années à venir, dans 20 ans, dans 30 ans. Et ils n'ont rien. Et ils sont limités qu'à M. Ouattara. Au pont et aux routes, c'est tout. Ils n'ont aucune vision d'une Côte d'Ivoire vraiment solidaire, d'une Côte d'Ivoire unie et d'une Côte d'Ivoire prospère. Ce qu'eux ils cherchent là, c'est de remplir leurs comptes en banque, leurs intérêts, c'est tout ce qu'ils ont comme préoccupation. Et donc, avoir Don Melo ici est très clair que, écoutez-le. Économique. Mais j'ai même des cas, je n'ai même pas besoin de les citer. Mais on les oblige à rentrer au RHDP avant qu'on ne paye leurs factures. Mais ces cas-là existent. On les oblige à rentrer au RHDP avant qu'on paye les factures. Oui, moi je connais des fournisseurs de l'État. Je dis bien, pour payer les factures là, il faut que tu chantes les lois du RDR. Oh, Soulé, vraiment. Comme vous savez, on ne peut pas tout dire sur les réseaux là-bas, pourquoi je m'étais sur beaucoup de choses. Si vous voyez que je suis conforté dans ma conviction, et je dis que je garde ma position là, les gars, là-bas là, ce n'est pas bon. Là-bas là, ce n'est pas un parti de demain. Vaut mieux rester où tu es. Sinon, si tu vas là-bas là, mon frère, tu vas déchanter.
Je préfère là où je suis actuellement, là. Je suis à mon aise, que d'aller là-bas le faire de l'hypocrisie. Tu vas vraiment te chasser, on t'insulte. J'ai vu même des vidéos aujourd'hui, ils sont en train d'insulter certains même corrections de RADP aujourd'hui. Ils sont en train de les insulter. Ils disent qu'ils ne veulent pas d'eux. Est-ce qu'un parti même là, où tu parles, tu dis qu'on ne veut pas de toi, mon ami, tu abandonnes. Je sais mon frère Dosso, quand il a tenté, mais il dit mon ami, est-ce que c'est forcé? Dosso voulait voir ses parents tout autour. Lui-même, vous avez vu qu'il a raccroché. Il a raccroché un peu même le combat. Mais quand il a voulu basculer, mais lui-même, il a fait un demi-tour. Il a fait un revirement à 360 degrés. Donc, frères et sœurs, les RDA là, c'est un parti de braqueurs. Quand Babo dit que c'est des braqueurs là, et il braque à tous les niveaux. C'est-à-dire que si tu veux un contrat en Côte d'Ivoire, si tu veux commettre des forfaits, des crimes, et puis tu es dans l'impunité totale là, va au RADP. C'est le parti de l'impunité. C'est le parti où tu peux voler sans problème. C'est le parti où tu peux tout faire sans être inquiété. Mais le parti où il y a des gens ici en Côte d'Ivoire qui ont fait pire que Olivier Tambour. Mais ils sont en liberté. Ils sont en liberté. Il y a des journaleux qui aujourd'hui diffament, qui ont diffamé le président Guillaume Soro, qui ont diffamé le président Babo, qui ont diffamé Cheikh Tidiane Thiam. Ils n'ont jamais été inquiétés. Ils n'ont jamais été inquiétés. Ils sont là. Il y a des cyberactivistes qui insultent Babo le matin, midi, soir. Ils sont en liberté. Le procureur ne s'est jamais auto-saisi. Ils diffament Guillaume Soro matin, midi, soir. Ils diffament Thiam. Ils n'ont jamais été arrêtés. Mais quand ça concerne le RADP, le procureur est déjà... Moi, ce qui me plaît, c'est que le procureur, là, il a démontré qu'il n'est pas un procureur impartial, qu'il n'est pas un procureur indépendant. C'est un procureur, n'est-ce pas, inféodé, un procureur manipulé, un procureur téléguidé, un procureur vraiment accroupi, soumis. Et tous les mots que vous connaissez. Ce procureur, c'est un procureur sardinard, un procureur corrompu, vendu jusqu'à la moelle épinière. Donc, il est obligé, parce que lui, ils l'ont nommé. Et dans le tabouret qu'il a là, il donne le tabouret à qui? Il donne le tabouret au RDR. Donc, ce procureur, c'est un procureur partisan, c'est un procureur militant, c'est un procureur composant, c'est un procureur compromis, c'est un procureur sous-traitant, c'est un procureur téléguidé, vendu, c'est lui qui travaille pour eux. Donc, dès l'instant, vous voyez ce procureur ST, tous ceux qui dénoncent le pouvoir de Ouattara, Olivier Tambour n'est pas brutal. On a vu des gens ici qui ont exécuté des militaires en 2010-2011. Elles ont fait des vidéos. Elles sont revenues à la charge l'année passée. Le commandant Ferré, pour dire que lui, là, si ça a refait, il va refaire. C'est-à-dire que les crimes, là, un crime qui est imprescriptible. Mais il est venu faire des vidéos pour revendiquer ses forfaits et dire qu'il va récidiver. Bon, vous voyez, même pour payer des factures des fournisseurs de l'État, il faut que tu sois RADP. Awadou Melo l'a dit hier, sur la chaîne de télévision NCI, qui a pu brancher? Personne n'a pu brancher. Il a vu les partisans de Moinefort, ces situations professionnalistes là, ces vendus qu'on appelle Ati Banga, c'est décarcassé pour pouvoir défendre les RDR. Voilà pourquoi vraiment, cette chaîne-là, voici encore une autre chaîne, Live TV, NCI, toutes ces chaînes-là sont des chaînes qui sont à la solde du RDR. C'est un laboratoire d'intoxication, un laboratoire de blanchiment de l'image du RDR. Là-bas, là, tu peux venir, on dit que c'est la politique. C'est une façade de démocratie là-bas. La façade de liberté. Là-bas, c'est le laboratoire pour blanchir, pour polir l'image du régime Ouattara. Ça appartient à qui? À Loïc Folorou. Qui est Loïc Folorou? C'est le fils de Dominique Ouattara. Qui est Dominique Ouattara? C'est la femme d'Alassane Ouattara. Donc c'est même pipe, même tabac, c'est même bande là. Voilà, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Donc on continue avec Awadou Melo. Moi je les vis au quotidien parce que mais je n'ai pas envie de les citer ici. Mais je veux dire que c'est la nature du régime actuel. Non, je suis pas... Et il faut qu'on comprenne que le fait que nous sommes dans une... Et c'est pas propre. Vous voyez, alors, il chante de vous voyez, comment dirais-je, vous voyez les efforts que Ati Banga fait, afin de pouvoir faire quoi? De pouvoir dissuader Awadou Melo. Nous sommes dans ce pays. Voilà pourquoi quand vous voyez que le Ati Banga, la fois dernière, il a été battu à plate couture,
aux élections législatives est venu commencer à pleurnicher là. Je n'ai même pas partagé ces élucubrations sur ma page, à cause de quoi. Mais ce gars-là, il n'est pas sérieux. Avoir de me décrier des tas, des comportements, des attitudes du pouvoir Ouattara. C'est Arthur Banga qui veut l'étouffer pour qu'il ne puisse pas en dire. Jusqu'à il va dire non, il faut citer des noms. Lui peut citer des noms. Quand lui est venu accuser ici, c'est Arthur Banga là, c'est Farfelu là, c'est Bougnoul là. Quand il est venu accuser ici pour dire qu'il y a des ministres qui font des campagnes avec des millions tout. Il a dit des noms. Pourquoi il n'a pas pu dire des noms et puis il demande à avoir de dire des noms? On va poursuivre. Et donc, j'aimerais ici, sur le cas du frère Olivier Tambou, vous dire, ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés. Voilà pourquoi je dis, il faut partager nos vidéos, il faut partager nos publications. Parce que c'est nous qui sommes la voix des sans-voix. Les autres là, ils ne peuvent pas vous défendre. Vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas, là. Vous avez des situations, nous on est là pour vous défendre. J'ai même lancé un appel à nos frères. Vous qui êtes au pays, vous avez une situation, envoyez-moi mon numéro sur ma page, pardon. Je vais partager, je vais m'en occuper. Ne vous mettez pas en danger. Si vous avez une situation, envoyez-moi, je vais dénoncer. S'il veut qu'il m'envoie au tribunal ici au moins, la justice, elle est impartiale. Ici au moins, je pourrais me défendre. Mais là-bas, là, quand le couperait sa bas, le couperait sa bas, là, c'est que directement, c'est un 20 ans, c'est un 5 ans. Ils vont te mettre en prison, avant même de te juger, là. C'est comme Ziggy Ibrahim. Mais ils l'ont pris en flagrant délit, il a fait une vidéo. Mais la vidéo, là, vous avez déjà consulté le délit. Mais on peut juger Ziggy Ibrahim. Mais ils vont les garder en prison pendant des mois. Pour diffamation. Ou, pardon, pour appel à quoi même, là. Ils ont dit, il a diffamé la présidente de la Cour constitutionnelle, ainsi de suite, là. Bon, pour ça, là, l'enfant est en train de moisir en prison. Mais il n'est pas le seul. Et donc, moi, je vous ai toujours demandé, Gala Kolebi, c'est la même chose. Je vous ai toujours dit, si vous avez un problème au pays, là, les gars, ne vous mettez pas en danger. Hein. Voilà. Olivier Tambou, là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont réceptifs à ces publications. Mais ce pouvoir n'en veut pas. Regardez le jeune Jean-François Kouassi. C'est un pouvoir qui est réfractaire à la critique. C'est un pouvoir qui est allergique à la critique. C'est un pouvoir qui est frileux à la critique. Je vous demande encore une fois de plus, à travers cette vidéo, de ne pas vous mettre à vue, de ne pas vous exposer. Nous, on est là pour faire le travail. On est là pour faire le job. Et on va faire le job pour vous jusqu'à ce que vous ayez la latitude, vous ayez l'espace